Et alors, on a la chance d'avoir évidemment une autre expérience avec Monsieur Lionel Emery. Expliquez-nous un peu quel est votre organisme de formation, sa taille également, et à quel endroit vous évoluez. Oui, donc bonjour. Mon association, donc c'est le FCP, Prévention Culture Formation. C'est une association à l'origine de prévention spécialisée, pardon, donc plutôt action sociale, très territorialisée et qui, donc ancienne association puisque créée en 1956 et qui s'est assez vite rendu compte qu'à côté de l'accompagnement social, de la relation éducative, il fallait pouvoir aussi apporter des réponses aux difficultés de rencontrer les jeunes qui à l'époque étaient renforcées par les premières crises économiques et les premiers chômages de masse. Donc c'est une association qui a vite développé un centre de formation qui s'appelle l'atelier de préformation, qui est situé sur Marquette, mais aussi des outils type insertion par activité économique, logement, et depuis maintenant une dizaine d'années, la prévention du décrochage scolaire en lien avec les collèges. Donc en termes de taille, c'est 80 salariés, c'est essentiellement sur la métropole lilloise, et le centre de formation, donc l'atelier de préformation, lui représente à peu près 20 salariés. Voilà. Et il accueille 1500 personnes par an, mais toute action confondue, donc ça va aussi avec de l'accompagnement à locataires bénéficiaires du RSA, donc on est sur des nombres de personnes accompagnées assez conséquents, et aussi beaucoup d'actions autour de la culture, avec un poste de médiateur culturel, donc là aussi qui travaille en lien avec les villes sur lesquelles nous sommes implantés. Alors justement, vous avez porté toute une réflexion et vous avez même vécu vous-même au sein d'un séminaire, vu une expérience qui était en cours, qui vous êtes dit, ça c'est une bonne solution pour accompagner justement la volonté de votre structure, très concrète, pour un public que vous avez cité, très ciblé. Alors expliquez-nous ce modèle que vous avez vu. Alors je vais essayer d'être court. Donc, à l'origine, c'est simplement ma participation aux assises de la politique de la ville où était présentée la fabrique, la Fab Nob de Gonesse, donc fabrique du numérique à Gonesse, donc proche de Paris, qui lui-même est un dispositif inspiré d'un dispositif canadien qui s'appelle Cybercap. Donc voilà. Donc pour aller très très vite à l'essentiel, ça démarre par un Fab Lab, mais qui n'est pas qu'un Fab Lab, qui est aussi un tiers-lieu dans lequel on propose à des jeunes de produire des communs, donc à destination du territoire, des associations, enfin voilà, autour des outils du numérique, d'être en situation de production et de répondre à des besoins sociaux d'un territoire. Et au travers cet engagement, qui est assez proche d'un engagement citoyen, de développer des savoirs et de réinvestir ces savoirs dans un projet professionnel qui peut être en lien avec les métiers du numérique, mais pas que. Et l'expérience qui était présentée me semblait assez intéressante. Avec notre regard de structure de formation plutôt habituée à travailler des bas niveaux de qualification, on s'est posé la question, est-ce que vraiment le public accompagné est identique à celui qu'on accueille dans nos actions type SSIEG, puisque c'est aussi quasiment l'essentiel des activités de formation menées par l'atelier de Préfo. Et donc on a fait une petite expédition sur Paris avec un collègue de M, qui est au directeur de l'association Ordinatem, qui est aussi un centre de formation de la ROFESAP, et adhérent Synovdes, qui travaille aussi donc à la formation numérique sur la ville de M. Et donc nous nous sommes rendus compte que c'est, oui, en effet, les publics qui intervenaient dans la FabNub étaient des publics qui étaient tout à fait identiques à ceux qu'on pouvait accueillir, jeunes de quartier, jeunes déscolarisés, avec un certain nombre de freins à l'insertion, et que ce dispositif, sur 5-6 mois, permettait à des jeunes d'aller à l'emploi, d'aller à la formation qualifiante, de se remotiver, etc. Donc on s'est dit, ben chiche, pourquoi pas essayer de mettre en place ce dispositif, en sachant que sur Paris, ce qui était pas là où ils étaient assez faibles, c'est qu'il n'y ait pas du tout la reconnaissance et la validation des savoirs développés, puisqu'à la base, ce n'est pas un organisme de formation, et ils devaient eux-mêmes s'associer avec les missions locales, etc., pour travailler les fuites de parcours, pour avancer sur le projet pro, etc. Ils étaient plutôt centrés outils numériques, plutôt tiers-lieux, et moins organismes de formation. Donc on s'est dit, ben, on est complémentaires. Eux étaient en phase de renouvellement de leur projet. Nous, on avait entendu parler du projet Format Innovation, de l'appel à projet Format Innovation proposé par la région. On s'est dit, ben, c'est l'occasion. Et on va s'entraider. Et on va, en plus de ce petit noyau originel, venir ajouter des partenaires. Parce que
très vite, on s'est dit que ce type de projet qui touche au tiers-lieu, qui touche à la formation, qui touche aussi à la culture, au social, enfin voilà, on s'est dit, voilà, on s'embarque dans quelque chose qui est quand même multifactoriel, qui sort de notre confort un peu d'organisme de formation. Donc on s'est associé aux partenaires naturels. Donc il y avait le cluster passerelle mis en place par la ROFESAP. Bon, voilà, on s'est dit que ça pourrait intéresser le cluster passerelle. On s'est rapproché de POP, qui en effet, avec le hub, est là pour accompagner. Et POP a dit, mais c'est un bon projet, on va accompagner. On a sollicité aussi l'Université de Lille, puisqu'on, dans le cadre de format innovation, il fallait prouver l'intérêt et donc pouvoir capitaliser ce qui était mis en place et pouvoir travailler aussi sur la transférabilité de ce type de projet. Voilà, donc on est passé d'un petit cercle à un plus gros cercle, et on s'est dit aussi que ça serait intéressant de mêler l'économique à ce projet. Parce que derrière, on cherche des débouchés pour les jeunes, il faut aussi être en lien éventuellement avec des personnes qui peuvent nous apporter de la compétence, parce qu'on travaille aussi avec du mécénat de compétences. Et donc, on a interpellé alors je vais dire une fondation, mais ce n'est pas une fondation, c'est une association d'entreprises qui s'appelle Solidarité, qui est aussi locale, qui nous avait déjà aidé dans le financement de notre Fab Lab du centre de formation, et qui nous a mis aussi en lien avec l'ensemble des entreprises qui constituent cette association, en disant ce projet nous intéresse, et nous aussi en termes de mécénat d'entreprise, en termes de suite de parcours, voilà, on peut participer. Donc voilà, donc ce projet, je ne vais pas dire rapidement, parce que c'est quand même déjà 6 premiers mois d'ingénierie pour arriver au projet déposé auprès de la région. On a été retenu dans le cadre de format innovation. Malheureusement, la Covid a fait que, voilà, on devait démarrer en septembre, on décale de 6 mois. On a aussi, entre-temps, 2 villes qui sont fortement mobilisées. La ville de M, qui s'implique sur le projet, qui met à disposition des locaux. Et ce qui est assez intéressant, va amener sur le lieu de M une dimension e-sport aussi à ce Fab Lab, parce qu'on voit que c'est aussi une accroche intéressante. Et la ville de Marcq-en-Barœul, puisque même si Marcq-en-Barœul est une ville très riche, c'est aussi une ville qui a des quartiers en politique de la ville. Et sur le quartier de la Briqueterie, la ville nous met à disposition un ancien hôtel d'entreprise pour développer ce Fab Lab. L'idée étant qu'on travaille sur 2 lieux, donc M qui est plutôt versant nord-est, Marcq-en-Barœul métropole nord-ouest, que les 2 lieux travaillent en interaction, c'est-à-dire aussi que les 2 groupes de jeunes qui vont démarrer ensemble puissent, selon les projets, selon les sollicitations des territoires, des partenaires, pouvoir constituer des groupes projets appartenant aux 2 villes et aux 2 territoires de sourcing. Je suis désolé, c'est pas le beau mot, mais c'est le premier qui me vient. Ça va. Et voilà. Alors, ce qui est intéressant, non, mais ce qui est intéressant, on va résumer ce Fab numérique. On a vraiment la possibilité pour ces jeunes qui sont en difficulté, ce public en difficulté, se retrouve vraiment dans des situations d'entreprise, mais au service de la collectivité, parce que c'est bien des projets au sens d'intérêt général qui sont retenus et qui vont arriver à un parcours dans le cadre d'un atelier, ils vont arriver à une certification réelle et qui sera valorisable sur le marché de l'emploi. Ce qui est important, c'est de savoir quel statut ils ont. C'est un peu particulier, ça. En fait, on va expérimenter plusieurs choses au travers de cette fabrique, puisque, c'est pas une action de formation. Même si ça le prend dans le cadre de format innovation, c'est pas une action de formation. Ils n'ont pas le statut de stagiaire de formation professionnelle, ils seront en service civique. Puisque l'idée aussi, c'est de se dire, au travers du service civique, on se rend compte qu'on a des jeunes qui ne veulent pas, on a des jeunes qui ne veulent pas aller en formation, qui ont une image négative de la formation, qui ont soit eu un échec, soit envie de passer à autre chose, etc. Et donc, même si le contenu de la formation pourrait les intéresser, ils ne vont pas naturellement être attirés par ce type de dispositif. Par contre, avoir une activité citoyenne, faire des chantiers, etc., on voit qu'actuellement, il y a des nouvelles formes de citoyenneté, alors qui ne sont pas des engagements dans le long terme, mais on a des jeunes qui s'engagent assez régulièrement sur un projet. Donc l'idée, c'est de se dire, est-ce que ce type de projet peut capter sur de la formation à vocation quand même, in fine, de monter en qualification, d'aller ou d'insertion professionnelle, parce qu'on va capter des jeunes qu'on n'aurait pas capté de la formation. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'au travers les commandes, puisque là, on est un peu comme une entreprise d'insertion, d'une certaine manière, on va répondre à des commandes, alors plutôt à vocation sociale, mais on est bien quand même dans une logique
d'entreprise et de production. L'hypothèse, c'est que tout ce qui va être travaillé en termes de savoir pour répondre aux commandes correspond à des socles de compétences que nous, on développe déjà au sein de nos organismes de formation. Et typiquement, c'est le CLEA, c'est le CLEA numérique. Si on va un peu au-delà, on va sur le PCIe, mais on va pouvoir valider, reconnaître, identifier, valider et certifier des compétences qui seront développées en situation de production. Voilà, donc là aussi, on rejoint un peu ce qui est un peu travaillé en termes d'AFEST, de formation en situation de travail, même si là, ils ne sont pas salariés d'une entreprise. Mais on voit bien qu'au travers de ce FabNub, on croise pas mal de champs actuels. Et il y a un autre niveau aussi, c'est que cette FabNub, elle n'est pas isolée. C'est-à-dire, l'intérêt, c'est qu'elle est au centre d'un territoire. C'est un tiers-lieu. Donc ça veut dire qu'aussi, on va essayer de la mettre en lien avec le centre social, avec les écoles, éventuellement avoir des actions de sensibilisation auprès des personnes âgées. Enfin voilà, on peut imaginer toutes sortes de fonctions et de réponses à des demandes du territoire. Voilà, pour cet exemple qui mêle bon combien d'intérêt, cette nouvelle forme d'apprentissage.